Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la collection Hasbro sur Optimus Prime de Transformers Kingdom War of Cybertron. La figurine se trouve sur une boîte qui peut paraître un peu enfantin, mais la figurine coûte quand même une petite soixantaine d'euros. On trouve devant tout ce qui peut nous montrer la figurine, de côté une petite illustration art de Optimus Prime, à l'arrière nous montre sa transformation en camion et des informations comme quoi il peut être transformé en 35 étapes. Faut aussi dire que la figurine vient de la série War Beast animé, la Beast Wars de l'animé Beast Wars. Et on peut le voir sur le côté justement où on voit un peu les bêtes, le gorille, les animaux et tout ça. On va partir sur l'ouverture. Plata ou plomo, Megatron. What? Plata ou plomo, Optimus. On ouvre la boîte et on trouve le Optimus. Oh, il y a une espèce de carte sur le côté. Je sais pas, c'est une carte Autobot. Je pense que c'est pour une carte à jouer. Bon, on verra ce qu'on fera de ça plus tard. On va passer à la figurine. Voici tout ce qui est dans la boîte. On retrouve bien sûr la notice en 35 étapes pour faire les constructions camions et en robot. La carte qu'on a vue tout à l'heure, enfin les stickers qu'on a vus tout à l'heure. Une espèce d'arme et on verra si ça servira pour faire la version camion. Optimus bien sûr. Et déjà ce qui va servir pour faire le camion, mais également qui va permettre de faire un diorama où on va voir Optimus qui va se faire réparer par ses petites mains. Passons côté accessoires. On retrouve la notice. On retrouve l'étiquette avec Autobot marqué dessus. On va voir ce qu'il y a, peut-être quelque chose. Ah, il y a une. En fait c'est un sticker et une carte. On enlève le sticker, du coup on voit Autobot Arc avec 1984. Je connais pas trop la série animée, du coup je peux pas vous en dire plus. On va essayer de voir s'il y a un truc derrière. Non, je pense que c'est la dernière chose. Du coup c'est une carte et on a un sticker. Le flingue, on peut lever, qui est totalement en plastique, qui fait assez enfantin à vrai dire. Elle a des belles finitions. On voit bien que c'est sculpté, même à l'arrière, en bas. C'est propre, ça va, c'est propre. L'accessoire pour le camion, sculpté de l'intérieur, parce que bien sûr on peut l'exposer avec, on peut lever et baisser ça. Les mains robotiques qui vont faire... Ah justement, les mains robotiques on voit qu'ici elles sont grises, alors que sur la boîte avec l'image on voit qu'elles sont bleues. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, mais je préfère la bleue personnellement, je trouve que c'est un peu triste avec la grise, avec les mains grises. On va la tourner, on retrouve les roues, totalement en plastique. Tout est en plastique sur cette figurine. Sur les côtés, détaillé avec Autobots dessus. On peut refermer, on verra ça plus tard pour la version camion. Couleurs, on retrouve bien sûr les couleurs fidèles de Optimus Prime, le bleu, le rouge et le gris pour faire le métal. Mais on voit que aussi le gris n'ont pas l'effet métal, alors qu'ici ils ont plus travaillé l'effet métal ainsi que les mains. Je pensais que c'était du métal au départ, mais en fait c'est du plastique. Côté sculpture, on voit que tout est sculpté, l'arrière, les jambes, jusqu'au dos, la tête, les yeux. Et sur les yeux, c'est un petit point faible, en fait c'est la même couleur que la tête, du coup on voit pas vraiment les yeux. Côté buste, il y a le seul endroit où c'est pas du plastique, c'est une espèce de verre. Les roues en arrière. On va passer côté articulation. Côté articulation, on va commencer par la tête. La tête bouge jusqu'au côté droit. Elle peut faire presque un tour, mais je vais pas l'essayer. On va pas aller jusqu'en arrière, quoi. Hop. Pour en haut, en bas, ça va pas être ouf. Vous pouvez juste faire ça. Côté bras, par contre, c'est beaucoup mieux. Un petit 90 degrés de l'épaule ainsi que de l'avant-bras. Et un 360. Côté main, on peut juste tourner. Je pensais qu'on pouvait ouvrir la main, mais en fait, on peut pas l'ouvrir. Bah si, on peut l'ouvrir en fait. Côté buste, on peut la tourner, mais pas beaucoup parce qu'elle est gênée par ses roues à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Pas d'articulation verticale, c'est-à-dire qu'il va rester tout droit. Côté jambes, on doit enlever le clips. Et là on peut voir qu'il a des belles articulations pour les jambes, jusqu'à faire l'angle droit. Plus que son
plus qu'angle droit sur le genou. Mais malheureusement, aucune articulation au niveau des pieds. Vous pouvez rien faire avec, pas le tourner. Vous pouvez juste bouger ses orteils, enfin si on peut dire ça des orteils. Et l'arrière également. Je sais pas ça sert à quoi ici. Parce que là on peut faire que ça. C'est pas ouf. Pas ouf. Passons à l'étape que tout le monde veut voir, la transformation de Optimus en camion et de camion en Optimus. On va chronométrer les deux étapes pour voir combien de temps prend une personne pour la première fois à faire la transformation. Je suis bloqué là. Je suis bloqué. Bloqué la première étape. Ah du coup ça servait à ça en fait l'articulation en arrière, c'était pour la transformation. Non. On lève. Wouh. Ah. Voilà. On a la voiture. Maintenant on va faire la deuxième diorama possible, là où Optimus se fait réparer. Déjà on a celle où il est allongé, et que la main bionique était en train de le faire réparer. Voilà. Une des poses possibles. L'autre c'est la même, mais cette fois-ci avec Optimus qui se fait réparer mais debout. Et celle qui est la meilleure, je pense de mon point de vue, c'est celle où on enlève ça. On va le placer sur le dos d'Optimus. Je trouve que ça fait un petit côté assez stylé. Et en plus, on peut lui mettre le flingue pour faire un vrai côté mode combat. Une petite pause qui est assez belle franchement. Et on peut également ouvrir son torse pour montrer le, on va dire le cœur de Stark. Je sais pas comment on appelle ça pour les Transformers. Le cœur de Stark qui peut également être enlevé. Du coup voilà, voici la pose, on va dire de base, avec son équipement, son arme et les mains qui vont le réparer ou je sais pas, ou l'aider. Il y a aussi un bouclier, vous l'avez sur le sur l'accessoire que l'on pensait. Là vous avez la version complète avec le flingue, le bouclier et les mains bioniques. Et la version combat d'Optimus Prime. Franchement il est très très beau. Comme je vous ai dit, c'est un peu dommage que les jambes ne bougent pas, enfin les pieds ne bougent pas. On est limité dans les poses. Et ça également. Ah, j'ai rien dit. Il y a une. Franchement elle est assez cool cette articulation là. Ça nous permet de mettre à plat les jambes. Là vous avez bien l'Optimus Prime, les pieds au sol, avec le flingue, le bouclier. Franchement très très beau, hein. Très très joli. Mais ça aurait été cool que les yeux soient de la même couleur que le torse, enfin le vert ici. Voilà, pour une soixantaine d'euros. Cette super figurine d'Optimus Prime. Voici sa taille comparée au Elder Clan Predator. Ce Predator est assez grand, même comparé aux autres Predators. Lui, du coup, il mesure une petite 15-16 cm. Et maintenant, on passe à la fin, à la petite scène de fin. Tu détruis tout ce que tu touches. Pourquoi cette passion, Megatron? Parce que tout ce que je touche devient un limon qui satisfait ma faim de pouvoir et de vengeance. Alors dans ce cas, je vais te donner un bon dessert. Un peu plus si tu réussis, mais ce ne fut pas suffisant. Maintenant, personne ne m'arrêtera. Tu es déjà vieux, Megatron. Je te détruirai et te vendrai comme du ferraille. Ferraille ta grand-mère.